Salut, je me présente, je suis Guerrero Sambia, princesse de Gbadolité, passionnée des cultures, des traditions et des spiritualités africaines. Aujourd'hui, je reviens encore avec cette capsule pour partager avec vous ma culture, la culture Mbandi. Et vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous allez, il faut au moins savoir d'où vous venez. Généralement, il y a beaucoup de pratiques qui se font sans pour autant savoir pourquoi, la raison de leur existence. Donc le pourquoi ou la raison de leur existence. Quelqu'un m'a encore posé cette question pour savoir est-ce que les hommes Mbandi, est-ce que c'est vrai que lorsqu'un homme épouse une femme Mbandi, il est autorisé d'épouser ses belles-sœurs et tout ce qui est, donc toute la gente féminine appartenant à sa belle famille? Ma réponse, elle est non. Non, parce que ce n'est pas le cas. Mais seulement, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive. Il y a ce qu'on appelle chez les Mbandi le poli. C'est quoi la pratique de poli? Un exemple. Une femme est stérile, elle n'arrive pas à procréer. Eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va proposer à son mari, elle lui dira, voici, parce que je ne suis pas en mesure de te donner un héritier ou une héritière, je te propose ma petite sœur, ou je te propose ma cousine, ou je te propose ma nièce, c'est-à-dire la fille de mon frère. Et généralement, ces personnes sont toujours moins âgées. On ne peut pas sortir, par exemple, avec la grande sœur de son épouse parce que elle est considérée, comme on dit, bokilo. Ça veut dire, elle a le même statut que les beaux-parents. Donc, le poli se fait lorsque la femme est stérile, elle n'est pas en mesure de donner un héritier ou une héritière à son mari. C'est elle qui va aller vers l'homme pour faire la proposition. Donc ça se concerte. Ce n'est pas l'homme qui va choisir la femme, il le fait de son propre chef. Non. Dans les temps anciens, c'est ce qui se passait et généralement, c'est ce qui se fait aussi dans le village. Dans le deuxième cas, c'est lorsque l'homme est aussi volage et la femme sent le danger. Elle se dit, eh ben, au lieu que je perde le contrôle de mon mari, je vais proposer à mon mari qu'il prenne encore une de mes petites sœurs ou ma cousine ou ma nièce, comme je l'ai expliqué dans le cas de la femme stérile, afin que je puisse contrôler. L'idée, c'est de préserver l'harmonie, c'est de préserver la cohésion. La femme se dit, si j'ai une rivale, donc si la deuxième femme ou la troisième femme de mon mari, c'est ma petite sœur ou c'est ma cousine, il y a ce lien de consanguinité, ce qui fait qu'il y a le droit de naissance qui va être exercé. Je ne vois pas ma petite sœur en train de me narguer ou en train de me manquer du respect. Certes, il y aura toujours une certaine rivalité parce qu'il y a les sentiments qui entrent en ligne de compte, mais ce sera un peu émoussé, ça sera un peu sous le contrôle. Voilà, donc en amont, le poli, c'est pour deux raisons, c'est lorsque la femme est stérile ou lorsque l'homme est volage et que la femme veut maintenir son mari. Donc tout ceci se fait en concertation, c'est la femme qui propose, mais ce n'est pas l'homme qui va s'imposer. Donc c'est quelque chose, vous voyez que c'est la femme qui intervient, c'est la femme qui prend l'initiative d'offrir ou de proposer à son mari de prendre une seconde femme qui appartient à sa famille. Donc ça se fait comme ça dans le cadre normal. Bon, après il y a certaines personnes qui essayent de contrevenir, comme dans toute société, il y a des gens qui essayent de outrepasser la loi. Mais généralement, le poli, c'est comme ça que ça se passe. Au revoir et à la prochaine fois. Merci.